Mon père a exigé, tu paieras les études de ton demi-frère. 8 ans après qu'il m'a mis à la porte. Il y a 8 ans, j'ai quitté la maison familiale avec une valise trop légère et un cœur trop lourd. Mon père m'avait demandé de partir après une dispute dont je me souviens encore des moindres détails, la colère dans sa voix, la porte qui s'est refermée, et ce silence ensuite, immense, comme une coupure dans le monde. J'avais 19 ans, pas un sou, et personne sur qui compter. Les premières années ont été rudes. Je travaillais dans un café du quartier des Terreaux, à Lyon. Les matins commençaient avant l'aube, l'odeur du café brûlé se mêlait au bruit des tasses, et je servais des clients pressés pendant que mes rêves restaient coincés derrière le comptoir. Mais peu à peu, j'ai appris à survivre, puis à vivre. J'ai économisé sou après sou, repris mes études, et fini par obtenir un petit poste dans une société d'architecture. Rien d'extraordinaire, mais assez pour me tenir droit, fier de ce que j'avais bâti seul. Un matin de janvier, le passé a frappé à ma porte. C'était un courrier de mon père. Je n'avais plus eu de nouvelles de lui depuis ce soir où il m'avait mis dehors. Dans la lettre, il expliquait que mon demi-frère, Lucas, venait d'être accepté dans une école privée coûteuse à Paris, et qu'il avait besoin d'aide pour financer ses études. Il disait que j'étais désormais dans une bonne situation et que c'était mon devoir de famille. J'ai lu ces mots plusieurs fois, incapable de savoir ce que je ressentais. 8 ans plus tôt, j'étais pour lui un poids, une honte. Aujourd'hui, j'étais devenue une ressource. La même main qui m'avait rejeté me tendait maintenant une demande. Pendant plusieurs jours, j'ai évité de répondre. Les souvenirs me hantaient, les soirs froids sans abri, les repas sautés, les humiliations silencieuses. Puis je me suis souvenu de Lucas. À l'époque, il n'avait que 10 ans. Il me suivait partout, avec son rire léger et ses questions sans fin. Il n'était pas responsable des choix de mon père. Alors j'ai pris une décision. J'ai contacté directement Lucas. Je lui ai proposé de l'aider, mais à une condition, qu'il comprenne que ce n'était pas un chèque de pardon, mais un pas vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, il étudie à Paris. Nous échangeons souvent. Mon père, lui, ne m'a plus jamais écrit. Et c'est très bien ainsi. Parfois, la vie offre une étrange justice, on finit par donner non pas parce qu'on nous l'exige, mais parce qu'on a appris, à force de blessures, ce que signifie vraiment être libre.